Salut la Poiscaille, j'espère que vous êtes content de vous retrouver dans cette vidéo et je... Ah putain, wow, c'est quoi ça? Putain mais c'est insupportable. Quoi? Non mais c'est pour écrire, ça aide à me concentrer. Tu vas te concentrer ailleurs, tu m'as compris? Ouais, ça dégage. Salut la Poiscaille, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. En plus, je suis vraiment de bonne humeur, quoi. Bref, salut mes belles crevettes pistolet. Ouais, je savais, aujourd'hui, je suis vraiment de bonne humeur, quoi. D'ailleurs, vous saviez que cet animal détient plusieurs records du monde, haut de ses quand même quelques centimètres de long. Ah ouais, plusieurs. Carrément le Superman des crustacés. Et ouais, la nature est bien faite. Certains ont des crocs, d'autres des griffes, et cette crevette, elle a des pinces. Mais pas n'importe quelle pince, hein, la Poiscaille. C'est une arme mortelle dans le monde de l'océan, puisque en la claquant face à une proie, elle arrive à projeter une bulle assourdissante de 200 décibels. Eh ben moi j'espère me réincarner en crevette pour qu'on m'entende claquer mes pinces là. Eh bien, en plein dans le sujet, parce qu'aujourd'hui, on va discutailler sur le bruit qui nous entoure, et plutôt sur l'objet le plus bruyant créé par l'homme. D'ailleurs, est-ce qu'on vous a déjà fait la morale sur le fait que vous écoutiez parfois la musique un peu trop fort et que c'est mauvais pour l'audition? Alors, ma grand-mère disait que la branlette rendait sourd, mais... Non, ça je peux te le certifier, c'est une légende urbaine. Crois-moi, sinon je serais sourd depuis un moment. C'est pas le sujet du coup. Mais c'est vrai qu'un bruit trop fort peut être dangereux, voire même vous tuer. Du coup, quel est cet objet créé par l'homme qui défie toutes les lois de l'audition? Est-ce qu'il pourrait être néfaste pour votre santé? Mortel peut-être même? Pourrait-il être utilisé quotidiennement sans problème? Eh bien, accrochez-vous pour ce nouveau format, parce qu'aujourd'hui, il est temps de partir à la recherche de l'objet le plus bruyant au monde. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par bruit? Ouais, parce que je vous lâche pas dans le grand bassin sans vous avoir quand même préparé un peu. C'est important de savoir de quoi on parle. Et donc, le bruit, pour résumer tout simplement, c'est une sensation perçue par l'oreille qui se définit par sa puissance. Le son passe par le pavillon de l'oreille qui va amplifier le bruit pour être compris par le cerveau. Et la puissance du bruit s'appelle d'ailleurs le décibel. Alors oui, vous en avez entendu parler, surtout quand votre mère entrait dans votre chambre pour vous dire un truc comme Oh! Tu baisses une décibel, oui! Tout ça parce que vous chantiez du Tokyo Hotel bien fort dans votre micro brosse à cheveux. On sent que t'as besoin de te confier sur cette partie de ton adolescence, Chris. Non, pas du tout. C'était vraiment pour illustrer. C'est vorbei. Mais je vais voir sur internet les paroles. En tout cas, la notion de décibel, voilà, ça devrait vous parler. Et puis le bruit, il y en a partout. On s'en rend pas forcément compte, mais on subit une pollution sonore de tous les instants. Par exemple, avec le chantier en cours, en bas de votre fenêtre, les voitures ou encore le bruit des klaxons. Les gens à la campagne n'ont rien à nous envier. Même si vous avez peut-être vu passer que Maurice Lecoq s'est pris un procès pour avoir chanté trop fort tous les matins. Voici le coq de la discorde. Enfin bref, pour comprendre l'impact du bruit, il faut savoir que 10 décibels supplémentaires équivalent à un bruit ressenti 2 fois plus fort. Ça peut donc monter vite. Par exemple, dans ma vidéo 360, si toute l'humanité crie en même temps, que vous avez là, hop là, elle est partie. Admettons, une personne crie, et bien du coup, pour avoir le sentiment qu'elle crie 2 fois plus fort, il faut pas mettre 2 personnes, il faudra en mettre 10. Et en mettant 10, vous aurez 10 décibels de plus. Bon, ok, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de tout saisir. Ah super, j'étais déjà une brêle en maths, mais alors là je vais être perdu. En fait, c'est pas compliqué. C'est juste que finalement, quelques décibels en plus et même en moins, du coup, peuvent faire la différence. Si vous prenez l'habitude de baisser un peu le volume de vos écouteurs, quoi. Et pour info, l'oreille humaine peut tolérer 120 voire 130 décibels pendant une courte période. Après, ça dépend de la sensibilité des gens. Mais déjà à ce niveau-là, ça paraît désagréable. Si on monte à 160 décibels, vos tympans peuvent exploser et vous devenez sourd. Et par contre, à 200 décibels, là, ça peut être mortel, puisque le son se transforme en onde de choc qui peut vous créer par exemple des dommages dans vos organes qui peuvent être fatales. Voilà. RIP. Par exemple, au début de la vidéo, on a vu la crevette pistolet qui pouvait claquer ses pinces à plus de 200 décibels pour tuer ses proies. Du coup, si on imaginait qu'elle était beaucoup plus grande, elle pourrait peut-être vous exterminer facilement d'un seul claquement de pince. Tu veux que je te défonce? Ouais mais la crevette pistolet c'est un fruit de mer. Nous on veut savoir quel objet va nous déboîter les tympans. Eh bien, votre impatience se fait sentir, mais il faut savoir qu'historiquement, plusieurs bruits assourdissants ont déjà été répertoriés comme réellement marquants dans l'histoire. Par exemple, le mont Krakatoa est un volcan dans les Indes néerlandaises. En 1883, ce volcan est entré en éruption, faisant pas moins de 36 000 victimes. Mais ce n'est pas vraiment pour ça que cette éruption est célèbre, mais plutôt pour son bruit assourdissant pendant son explosion. Puisque à 1 mètre de distance, le son a été évalué à 276 décibels. Et à environ 160 km de distance, il était encore à hauteur de 180 décibels. Donc autrement dit, suffisamment puissant pour vous rendre sourd définitivement. Mais cette éruption volcanique n'en est pas moins une catastrophe naturelle. L'homme n'y est absolument pour rien. Donc on le prend pas en compte. On peut chercher ailleurs, peut-être dans les vieux jouets qui font un poing-poing insoutenable. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, arrêtez d'offrir des instruments de musique aux enfants, ça on peut plus.
Bon, en revenons-en aux faits, à votre avis, quel serait cet objet si mystérieux qui vous détruirait les oreilles en un claquement de doigts? Et direct, les bombes nucléaires, baby. Bon, qu'on se le dise de suite, je mets de côté les bombes créées par l'homme, puisque par nature, elles sont cheatées, hein. Elles sont faites pour créer justement une onde de choc tellement puissante qu'elle tuerait des millions de personnes. Non, là, on recherche un objet connu et avec une utilisation utile, et surtout de base normalement inoffensive. Franchement, de la grosse dark bass en festoche. Tu n'y es pas du tout. En vrai, même si les concerts avec de fortes basses paraissent impressionnants, ça reste soft, hein. Enfin, après façon de parler, parce que il est vraiment recommandé de partir avec des bouchons d'oreilles dans ce genre d'endroit. Normalement, il y a des limites légales en termes de décibels dans ce genre de concert, mais souvent, du coup, elles sont pas respectées ou pas toujours selon l'endroit où vous vous trouvez. Si vous êtes juste devant, par exemple, les énormes basses ou enceintes, ça c'est pas pareil. Du coup, dans ce genre d'endroit, vous risquez de frôler les 115 voire les 140 décibels. Et avec ça, elle risque de ressortir avec du coton dans les oreilles. Donc, pas agréable, voire même dangereux à long terme. Non, mais moi je suis sûre que l'objet le plus bruyant du monde, c'est un feu d'artifice. Écoute, même pas. On est loin du compte là. Si vous faites péter le feu d'artifice juste à 1 mètre de vos oreilles, ça va à 170 décibels. Seulement, j'ai envie de dire. Après, je dis seulement parce que c'est pas agréable comme bruit au quotidien, hein. Ça peut même vous rendre sourd. Mais c'est pour ça que les gars qui font ça, ils ont des casques anti-bruit ou alors ils se mettent loin. Et vous, quand vous voyez les feux péter dans le ciel, c'est beaucoup plus loin, donc vous n'êtes pas exposé au risque du bruit, quoi. Par contre, trop près, vous pouvez aussi subir ce qu'on appelle des acouphènes. Vous savez, c'est un trouble auditif où vous entendez un bruit parasite dans les oreilles alors qu'il n'y a rien autour de vous et qui cause ce son-là. Vous entendez? Ça, c'est des acouphènes. Et il y en a, ils l'ont toute leur vie parce que du coup, ils ont écouté des concerts un peu trop forts ou ce genre de choses. Et ça peut pourrir la vie. Du coup, voilà, faites comme vous voulez. Après, c'est vos oreilles, mais sachez que ça peut être irréversible. Bon, alors personnellement, je suis un grand fan de chasse au gros gibier, ok? Je vous assure que quand je tire, ça découffe. Dépose les armes, mon gars, car ça n'est pas bon non plus. En fait, un coup de feu est aussi puissant qu'un feu d'artifice, c'est-à-dire ça peut aller jusqu'à 170 décibels. Et ça, c'est si vous êtes à côté de l'arme quand vous tirez. Et devinez quoi, quand on tire, on est souvent accroché à l'arme, puisque du coup, on est le tireur. Du coup, dans le milieu militaire, porter des bouchons d'oreille est obligatoire. Parce que si un tireur a son oreille qui siffle, après un entraînement, il est contraint de prendre un antibiotique et une perfusion d'une solution sucrée. Sans ce traitement d'urgence, il est bon pour une perte définitive d'une partie de son audition. D'ailleurs, beaucoup de militaires ont subi ce problème quand les protections auditives n'étaient pas obligatoires. C'est vous dire le danger d'un bruit aussi soudain qu'une arme à feu. On se décourage pas, comme dirait Oscar Wilde, pour atteindre la lune, il faut viser les étoiles. Ouais, tu y es presque. La lune? Je vois pas trop. Ah, tu veux dire une fusée? Bingo, c'est exactement ça. Et oui, la poiscaille, l'objet artificiel le plus bruyant actuellement sur Terre n'est autre que le lanceur Ariane 5 qui atteindrait 192 décibels au décollage si on se trouvait juste en dessous. Allumage EAP, décollage. Alors, il y a d'autres problèmes si on se trouve en dessous. On est par exemple carbonisé vivant, mais là n'est pas le sujet. C'est un bruit qui est à peu près 100 000 fois plus puissant qu'un avion à gros réacteur au décollage. Puisque le bruit d'un avion au décollage est de 140 décibels si on se trouve à côté. 100 000 fois plus puissant? Ça paraît beaucoup. Et oui, encore une fois, comme je vous l'ai dit au début, c'est la magie des décibels. Et puis en même temps, une fusée, ça en jette. On tâte quand même les 750 tonnes au décollage. Du coup, ok pour Ariane 5, mais on sait quoi de cette fusée? Eh bien, les fans d'aérospatial sont sûrement nombreux, alors éclatez-vous en commentaire. En fait, déjà, Ariane Group est le leader européen des lanceurs spatiaux depuis 2015. Après, son vrai nom est apparu en 2017, parce qu'avant, c'était une firme franco-allemande qui s'appelait Airbus Safran Launcher. Mais bref, c'est pas le sujet. Ariane 5 est donc le lanceur spatial le plus fiable du marché commercial. Actuellement, pour vous dire, on en est à 91 lancements réussis, donc c'est quand même pas rien. Du coup, la puissance implique un bruit considérable pour le décollage en fait. Exactement, mais concrètement 192 décibels au décollage, eh bien ça donne quoi? Eh bien comme je vous l'ai dit déjà, à 110 décibels, la conversation avec une personne dans le même milieu bruyant est impossible. Par exemple, blablater avec une personne dans un concert, c'est dead. Et concernant la mort possible, à cause d'un bruit beaucoup trop violent, comme je vous l'avais dit, ça peut arriver dès 185 décibels. Et au-dessous de 192 décibels, on parle même plus de bruit, mais d'une onde de choc. Oui, enfin il y a peu de chances que j'assiste à un décollage de fusée, hein? Eh bien, détrompez-vous. Toutes les fusées d'Ariane sont lancées depuis un endroit bien précis, Kourou, si vous préférez. C'est une commune française située en Guyane. Il est même possible d'assister à l'un de ces lancements. Mais comment? Là, vous allez me demander. Eh bien, tout simplement en envoyant une invitation en ligne au service des relations publiques du Centre spatial guyanais. Mais Ariane 5 n'est que l'objet le plus bruyant utilisé à l'heure actuelle. On a vu bien mieux avec le lanceur Saturne 5 pour le programme Apollo concernant l'exploration lunaire jusqu'en 1972. Et ouais, comme fallait aller sur la Lune, fallait des fusées plus grosses, donc des lanceurs plus gros et donc un décollage encore plus bruyant. Là, c'était du costaud et on était à 220 décibels au décollage si on se trouvait à côté.
C'est-à-dire donc qu'il ne s'agissait plus d'un bruit à ce niveau-là, mais d'une onde de choc dévastatrice et mortelle. Et même à 20 mètres des réacteurs, on pouvait souffrir d'un bruit de 182 décibels, c'est-à-dire un truc qui pouvait nous tuer. Et d'ailleurs, avec ce Saturne V, à cause de l'onde de choc, l'herbe avait tellement chauffé qu'elle s'était mise à flamber spontanément sur 1,5 km autour de la fusée. Et jusqu'à 11 km de distance, c'était comme se trouver en plein pogo d'un concert de métal, pas trop loin des basses. Alors du coup, que retenir de tout ça? Eh bien en fait, beaucoup d'objets font du bruit, et même à outrance, dans les événements publics comme les festivals ou les défilés avec des basses et des feux d'artifice, les acouphènes peuvent arriver plus rapidement que prévu. Ou encore dans certains métiers qui nécessitent l'utilisation d'une arme à feu. Il arrive là qu'une mauvaise protection auditive rende partiellement une personne sourde. Mais avec Ariane 5, on voit bien que la limite du son artificiel a été dépassée. Mais du coup, avec le prochain lancement du Super Heavy de SpaceX, avec les projets fous d'Elon Musk qui veut envoyer des hommes sur Mars, à votre avis, va-t-on toujours plus loin dans le bruit mortel au risque de se brûler les ailes? Alors voilà, c'était une première vidéo sur un format qui j'espère pourra vous plaire. Et sur ce, la Poiscaille, j'ai envie de vous dire à la prochaine pour pouvoir le... Attendez, putain mais qu'est-ce que c'est que ce bruit encore? Regarde Chris, il y a un abonné qui nous a envoyé une flûte. C'est trop bien, regarde comment j'en joue. Oh putain, non, pas ça. Non, ne fais surtout pas ça. Chris, regarde, ça te dérange pas si je remets un peu de métal, j'arrive pas à me concentrer là.